Bonne nouvelle Real Madrid, 2 prolongations et une recrue star bouclée la semaine prochaine. Enfin, la prochaine recrue du Real Madrid connue. Le Real Madrid s'est-il trompé avec Endrick? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que le Real Madrid entend se renforcer au mercato estival, avec 3 recrues ciblées, le club espagnol pourrait annoncer 2 prolongations dans le courant de la semaine prochaine. En plus d'un latéral droit, le Real Madrid aurait 3 priorités au mercato estival, un avant-centre, un latéral droit et un milieu de terrain. Pour le poste en attaque, Harry Kane serait l'élu pour venir concurrencer Karim Benzema, au lieu de la direction, mais aussi du staff merengue. Comme latéral droit, le journaliste de Sport Inquérito croit savoir que le Real Madrid serait enfin prêt à relancer la piste Joao Cancelo, qui stagne au Bayern Munich et rêve de signer à la Casablanca. Les discussions pourraient prendre un tournant décisif la semaine prochaine. Dans le même temps, Fabrizio Romano laisse entendre que les prolongations de contrat de Toni Kroos et de Luka Modric devraient être annoncées ces prochains jours. Le compte à rebours a commencé. Le Real Madrid pourrait annoncer 2 prolongations dans le courant de la semaine prochaine, celle de Toni Kroos et de Luka Modric. En plus d'un latéral droit, la piste menant à Joao Cancelo serait en effet relancée. Le Real Madrid devrait être très actif lors de la fenêtre de transfert de cet été. Outre la conclusion d'un accord avec Jude Bellingham, avec lequel le Real Madrid s'est mis d'accord sur des conditions personnelles, d'autres secteurs de l'équipe de Carlo Ancelotti doivent être abordés. Un nouvel attaquant est une priorité, mais les 2 postes de défenseurs latéraux devraient également être examinés, selon Relevo. Ferland Mendy, à qui il ne reste que 2 ans de contrat, devrait être vendu en cas d'offre acceptable. Fran Garcia rejoindra le club en provenance du Rayo Vallecano, mais le Real Madrid veut recruter un autre arrière-gauche, Eduardo Camavinga n'étant plus considéré comme une option à ce poste, le jeune joueur devant être utilisé à son poste naturel de milieu de terrain. Le poste d'arrière droit pourrait également être abordé, bien qu'il ne s'agisse pas d'une priorité pour les dirigeants du club. Dani Carvajal a été médiocre cette saison, et Lucas Vázquez et Álvaro Odriozola ne sont pas considérés comme suffisamment bons. C'est pourquoi une nouvelle signature pourrait être recherchée, Joao Cancelo faisant partie de la liste des candidats du Real Madrid. Il reste à voir avec qui le Real Madrid décidera de combler ces vides, mais il ne fait aucun doute que de nouveaux latéraux sont nécessaires cet été, car ce sont les 2 postes où l'équipe d'Ancelotti est la plus faible. Recruté contre 70 millions d'euros par le Real Madrid en décembre dernier, Endrick, 16 ans, s'apprête à rejoindre les merengues, une fois la majorité atteinte. Actuellement sous les couleurs de Palmeiras, celui qui est annoncé comme le futur crack du football brésilien connaît pourtant une période délicate. Au point de s'interroger sur le choix des Madrilènes. Miser 70 millions d'euros sur un joueur de 16 ans relève forcément du pari. Convoité par le FC Barcelone ou encore le PSG, le gamin de Brasilia a pourtant décidé de faire confiance au projet madrilène. Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusque-là, Endrick poursuivra sa formation au SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club, annonçait, à ce titre, le club merengue en décembre dernier. Malheureusement pour la Casablanca, plus les week-ends passent et plus l'inquiétude grandit autour du phénomène brésilien. Jugé par beaucoup comme la prochaine star de la Seleção, Endrick traverse, déjà, une première tempête. Après être entré dans la légende de Palmeiras en devenant le plus jeune joueur à jouer pour son club et le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l'Atlético Paranaense, le buteur du Verdão est à l'arrêt. D'abord séduit par l'agilité technique et l'impressionnante vivacité de la Pepito Riverde, le Real, impuissant, observe aujourd'hui les difficultés de son futur protégé. Titulaire à une seule reprise depuis la reprise de la Serie A au Brésil, 2 buts en 147 petites minutes de jeu, le joyau de Palmeiras accuse clairement le coup. Si certains observateurs évoquent le transfert XXL annoncé à la fin de l'année 2022 comme conséquence directe de ce rendement amoindri, les merengues désignent, quant à eux, Abel Ferreira, coach d'Endrick, comme le principal responsable. Comme expliqué par Mundo Deportivo, ce week-end, la Casablanca regrette l'utilisation faite de son futur crack. Positionné exclusivement dans un rôle de numéro 9, Endrick ne dispose, en effet, pas d'une pleine liberté sur le front de l'attaque de Palmeiras.
Et les performances de l'intéressé inquiètent. Une nouvelle fois remplaçant contre le Red Bull Bragantino, samedi, le Brésilien est encore resté muet. Plus qu'un coup d'arrêt, cette situation pose une question. Celle de savoir si le Real Madrid ne s'est pas trompé avec celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2025. Envoûté par ces arabesques, le Real Madrid craint désormais de récupérer un joueur plombé par une surmédiatisation et incapable de confirmer les espoirs placés en lui. Une trajectoire déjà empruntée par d'autres Brésiliens. Dans cette optique, comment ne pas évoquer le cas Ganso? Annoncé comme le futur joyau de la Seleção, le milieu offensif n'aura finalement jamais passé le cap en Europe. Après une expérience plus que contrastée du côté de Séville, 7 buts, 6 passes décisives en 28 matchs, l'ami de Neymar rejoignait la Picardie. Arrivé en grande pompe à Amiens, celui qui fêtera ses 34 ans en octobre prochain quittait finalement le club amiénois au bout de 6 petits mois avec un piètre bilan, 3 passes décisives en 13 matchs. Retourné au pays depuis, Ganso retrouve d'ailleurs une certaine efficacité sous le maillot de Fluminense, 18 buts et 18 offrandes depuis son arrivée.